Alors parler des causes de l'incendie de Notre-Dame maintenant, ça peut avoir un côté un petit peu obscène, un petit peu prématuré, mais à la fois c'est un désir qui est légitime, un désir de pure rationalité, de vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'est légitime, d'autant plus qu'on est en train de nous confisquer ce moment, parce que à peine la cathédrale est encore fumante, qu'on nous annonce déjà qu'elle va être reconstruite en 5 ans, et que ça va être formidable, et que c'est très bien. Et je vais juste donner ma vue sur les causes actuelles, telles qu'on peut les voir, telles qu'on peut les interpréter. Et on va comprendre que ça a beaucoup à voir avec cet empressement où on nous confisque le deuil de cet être qui était Notre-Dame de Paris, enfin qui est toujours, mais qui n'est plus pareil. Donc on peut aussi en parler. Il y a quand même une forme de deuil avant de dire oui, tout est là, etc. On a le droit de quand même faire le deuil de cette charpente qui n'existe plus, qui a disparu. C'était une charpente avec des bois du XIIe, du XIIIe siècle, même peut-être avant. C'était quelque chose de magnifique. Même si ça va être reconstruit, on a le droit de quand même prendre le temps d'être triste, et c'est ce qu'on est en train de nous confisquer. Et voilà, c'est très important, je crois, de prendre ce temps-là. Et les causes, telles que je les vois, le truc le plus évident en ce moment, c'est qu'il y a eu 2 alarmes. Il y a eu une alarme à 18h20 et une alarme à 18h43. À 18h20, l'agent il est monté, il est allé là où la machine lui indiquait d'aller, et il n'a rien vu, donc il est redescendu. Et à 18h43, il y a eu une deuxième alarme, et là, c'était à un autre endroit, mais le feu était tellement gigantesque que c'était trop tard. Et donc, ce système d'incendie, il a été refait récemment. Il y avait le témoignage de l'ancien architecte en charge du bâtiment qui expliquait que tous ces travaux, il y avait eu des travaux très modernes de refaire toute l'électricité, de mettre des fois des portes anti-feu là où c'était possible, et de refaire tout le système incendie dans les années 2010-2013. Il s'agit de Benjamin Mouton qui a été interviewé sur LCI. Et donc, le système était performant, et donc je crois que là il y a une vraie interrogation, c'est quel est l'envers d'un système performant, l'envers d'une machine. Et est-ce qu'on ne peut pas prendre ce qui s'est passé, le fait que l'opérateur monte, va à un endroit particulier, ne voit rien, redescend, et il se dit c'est la machine qui s'est trompée, mais il s'en remet entièrement à la machine. Dans un système où on aurait eu une machine moins précise et un petit peu plus archaïque, finalement le gars il serait monté, il se serait dit attends, il y a une alarme incendie, il y a quelque chose qui est passé, il y a un détecteur, je ne sais pas exactement où, mais je vais aller chercher, je vais tourner partout, je vais aller faire le tour, je vais renifler, je vais utiliser mon odorat, je vais utiliser ma curiosité, je vais grimper, j'en sais rien. Et peut-être qu'il aurait vu un départ d'incendie que là il n'a pas vu parce qu'il avait une information très précise, un mot d'ordre d'une machine, voilà, il y a quelque chose à aller voir ici. Et donc la personne n'est pas juste un individu humain doué de raison et de jugement, etc., mais juste un opérateur au service de la machine, et il va vérifier un foyer d'incendie dans quelque chose de très précis, mais ma foi, s'il n'y a rien, eh ben, il hausse ses épaules parce que c'est ce qu'on attend de lui, parce que c'est la machine qui lui a dit d'aller là, et c'est circonscrit, et s'il ne se passe rien là, ma foi, c'est la machine qui l'a dit, donc on revient à son poste de travail. Et donc ça, c'est un espèce de défaut du système et de la technologie parfois, et très souvent. On peut faire une analogie, par exemple, moi je suis le premier, on est sur un smartphone, on est sur une carte, la carte est interactive, on a un petit point bleu qui nous dit où on est, et plutôt que de lever les yeux, de voir où est la rue, et de voir comment je suis orienté, et de voir il faut que je tourne à gauche, et après la deuxième à droite, et ben je vais suivre le point bleu bêtement en ayant le regard sur l'écran de mon smartphone, et je suis totalement stupide, je suis la machine, et je n'ai aucune jugeote, et des fois la machine va m'indiquer un temps plus long. Des fois, je vais être à vélo et je vais suivre l'écran de ma machine et je vais pas voir la voiture qui est devant moi et je vais me cracher dedans, parce que du coup, je m'en remets entièrement à la technologie et je perds une aptitude ancestrale qui était par exemple de savoir lire une carte et de savoir s'orienter. Et on peut se demander dans quelle mesure cet incendie est causé par finalement cette infantilisation qu'on se crée par rapport à la technique. Et il faut faire très attention parce que la technique est créée par l'homme. Donc c'est pas la technique elle-même qui est méchante, mais c'est le système tel qu'il est créé a toujours un envers, et cet envers
Si on veut vraiment réduire l'homme à un opérateur, l'opérateur, il va à 18h20 voir ce foyer précis, il dit je vois rien, il se dit c'est un bug et il redescend s'asseoir et après il remonte plus tard. Pourquoi est-ce que c'est lié au fait qu'on nous confisque? C'est parce qu'on nous confisque le temps de deuil pour être justement dans un temps de la rapidité et de la réaction aussitôt et de dire en 5 ans on peut reconstruire la capitale, lapsus, mais on peut reconstruire la cathédrale en 5 ans parce que par exemple on peut faire une chape en béton. Et il y avait juste une citation d'un compagnon sur LCI qui disait: la cathédrale de Reims, détruite par les bombardements allemands en 1914, a été refaite en béton après la Première Guerre mondiale par peur des incendies. Là, c'est à peu près sûr que ça n'arrivera pas. C'est même inenvisageable. Ce serait une espèce de crime technique de la rebâtir ainsi. Donc, quand on veut reconstruire en 5 ans, il faut bien comprendre que à tous les coups, quasiment, c'est une charpente en béton. Et c'est une charpente en béton qui, tout ce savoir des compagnons, des ouvriers, qu'il se passe par transmission de patrimoine, transmission de savoir-faire depuis des siècles et des siècles et des siècles, tout ça, ça voudrait dire va à la trappe parce qu'on a des impératifs, les JO, impératifs de communication, je dois réagir en tant que politicien pour montrer que je suis efficace. Et donc, on va te bétonner tout ça et on va perdre un savoir-faire ancestral qui, lui, dépendait de gens qu'on prend pour des personnes totalement archaïques, totalement demeurées, moyenâgeuses, etc., mais qui, sur 850 ans, ont réussi à ne pas cramer la cathédrale. Notre-Dame de Paris n'a pas brûlé, Notre-Dame de Paris a traversé les guerres, la Révolution française, ça a été squatté, il s'est passé n'importe quoi dedans. Première guerre mondiale, il y avait la grosse Bertha qui tirait des obus, Deuxième guerre mondiale, ça aurait pu être rasé par les nazis, mais il y a un gentil général qui a refusé. Enfin bref, des bombardements alliés, il y a eu 10 000 choses, la peste et le choléra, mais les demeurés, ces gens archaïques avec leurs petits marteaux et leurs petits cailloux, ils ont réussi à conserver cet édifice. Et aujourd'hui, la réaction, c'est de vouloir finalement démontrer qu'on dépasse le deuil, on dépasse le chagrin, on dépasse tout en bétonnant et en refaisant une cathédrale en 5 ans. Ça me semble absurde et je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre, alors que j'aime beaucoup la technique, j'adore la technologie, etc. Mais il y aurait beaucoup à apprendre de prendre le temps de déjà réfléchir à ce qui s'est passé, d'attendre que le diagnostic sur le bâtiment soit fini de poser, et ensuite de savoir prendre le temps d'une dignité qui serait même à montrer au monde, de savoir prendre le temps qui a un autre temps que le temps de la communication, et le temps de la communication politique, le temps du business, le temps de l'économie, et de voir si on n'a pas quelque chose à apprendre des gens qui travaillent tout doucement, comme des petits artisans, en taillant une pierre, et en allant faire une charpente en bois avec un chêne qui a poussé pendant des fois 4 ou 500 ans, ou 300 ans minimum, 350, et qu'on sera obligé d'ailleurs d'aller chercher dans les forêts de l'Est, parce qu'en France on n'a même plus de chêne aussi vieux, probablement. Bref, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre Est-ce que ce serait un drame si on reconstruisait cette cathédrale en 20 ans, en 30 ans, comme le demandent pas mal de gens compétents, ou alors est-ce qu'on a vraiment plus à apprendre et à se dépasser, à bétonner le truc et en avoir torché en 5 ans Je penche pour la solution lente.